Je vous le disais en titre, dossier meurtre de la jeune Fatoumata Tounkara, les réactions sont loin de s'estomper. La famille de la défunte continue de recevoir les condoléances et compassion des Guinéens. Ce jeudi, c'est une équipe de la Direction nationale du genre et de l'équité qui a effectué le déplacement. Elle a été suivie de la ministre de l'Action sociale qui s'est aussi rendue auprès de la famille de Fatoumata Tounkara, la jeune dame tuée par son mari. Mariam Silla entend s'investir pour que justice soit rendue dans cette affaire. Suivez. Ce jeudi matin, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance s'est rendue dans la famille de Fatoumata Tounkara. Objectif, consoler les parents et leur exprimer le soutien du département. Quant au crime commis, aux yeux de la ministre, il ne doit pas rester impuni. Je suis venue pour présenter toutes mes condoléances à cette famille suite à l'assassinat de la fille de la famille Tounkara. Et comme je l'ai dit, nous allons accompagner ce processus-là. Rien ne justifie un tel acte que notre pays, qui est à l'avant-garde dans le domaine de la protection des droits des femmes, parce que nous avons ratifié ces conventions, qu'un acte pareil soit posé dans un couple, qu'un homme violente sa femme jusqu'à l'assassiner. Des sages conseils ont été ensuite prodigués par la délégation conduite par Mariam Silla. La visite de la première responsable du département en charge des violences faites aux femmes a été bien accueillie par la famille. Pour le frère de la victime, l'initiative de la ministre est salutaire. Oui, nous avons reçu un sentiment de satisfaction auprès non seulement du gouvernement du professeur Alpha Condé, avec tous ses coéquipiers qui ont eu le courage de venir souhaiter les condoléances dans la grande famille. Et ça nous a beaucoup remarqué. Tout simplement, ce que nous attendons du ministère, c'est nous voulons la justice qu'elle soit faite. Le département compte dans les jours à venir initier des actions en collaboration avec la Ligue islamique pour freiner les violences faites aux femmes. Ce jeudi s'est tenue à Conakry la 4e session de pilotage du projet de mise en œuvre et de gestion d'un système de suivi d'évaluation des impacts des projets du 10e FED en Guinée. Au terme de l'exposé, l'Union européenne a salué les avancées enregistrées dans l'exécution de plusieurs projets financés par elle. Quant au gouvernement guinéen, il a plaidé pour la prorogation de certains projets arrivés à terme. Explication Amadou Ribari et Abou Koriakourouma. C'est une première en Guinée. L'Union européenne a souhaité savoir comment les fonds alloués par elle sont exécutés sur le terrain. Ont-ils un impact sur les conditions de vie des populations bénéficiaires et les institutions? Le travail a été confié à Kojinta pour diriger cette évaluation. Donc c'est de voir les différents financements dans le cadre des différents FED qu'ils mettent en place. Est-ce qu'il y a un réel impact des projets qu'ils financent? Est-ce que les impacts là sont positifs? Quelle est la nouvelle direction qu'il va falloir prendre par la délégation? Est-ce qu'il faut continuer dans la même méthode? Est-ce qu'il faut revoir les méthodes? Ces projets financés sont de deux natures, l'amélioration de la gouvernance et les infrastructures et transports. L'Union européenne porte désormais un regard sur l'utilisation des fonds qu'elle donne pour l'exécution des projets de développement. Très souvent, les projets sont mis en œuvre, les projets sont évalués ou les programmes sont évalués, mais très rarement il a été suivi jusqu'à présent une méthodologie qui montre le réel impact sur la population. Et ça constitue l'essence de ce programme que Kojinta met en œuvre avec ONRG. Le ministère du Plan et du Développement économique salue cet engagement de l'Union européenne à accompagner la Guinée pour son développement. Le message de Mamakani Diallo est porté par ce conseiller chargé de cadrage macroéconomique. Je voudrais à ce niveau souligner que les actions du 10e FED en Guinée s'inscrivent pleinement dans la lettre et l'esprit de la politique globale d'aide à l'Afrique définie par le Conseil européen et précisée par l'accord de Cotonou signé en 2000 et révisé à Luxembourg
en 2005 et à Ouagadougou en 2010. Les résultats de l'évaluation révèlent une réelle satisfaction des citoyens bénéficiaires qui apprécient cette démarche de l'Union européenne. Parmi les recommandations formulées par le gouvernement, la pérennisation de certains projets. Autre chose, dans ce journal, peut-on fabriquer du charbon à l'aide du papier, du carton? La réponse est oui, car une association de jeunes a réussi ce pari. Ces jeunes ont fabriqué beaucoup de ce charbon et ils nous montrent comment le faire tout en demandant de l'aide. Reportage Mamadou Saliouba et Ibrahima Sori Kamara. Du charbon, pas avec du bois, mais fait à base du papier. Une idée folle, derrière laquelle se trouve l'association Youth Movement, un groupe de jeunes qui chaque matin récupèrent du papier. Tout se passe à la maison, dans une bassine. Les papiers sont regroupés, puis mouillés avec de l'eau. Après quelques minutes de malaxage, les papiers deviennent pâteux. Ensuite, on ajoute de la sciure, cette poudre issue du sciage du bois. Quelques secondes de mélange, la matière est mise dans un tissu pour filtrer l'eau. Après cette étape, la matière obtenue est mise dans un autre récipient pour être mélangée avec de l'argile. Et c'est là où tout se joue. Pour le mélange, afin que tu saches oui réellement est-ce que le produit maintenant est prêt à être utilisé quand les briquettes seront confectionnées, est-ce que réellement elles vont être comme les autres, là il faut toucher à la main. Quand je touche, je sais que oui réellement le mélange est bon ou le mélange n'est pas bon. Par exemple, ce que je viens de faire ici, après j'ai enlevé les gants pour toucher. Quand j'ai touché, j'ai senti directement que le mélange était bon. Je prends la pâte, je mets dans un tuyau en PVC et je presse. Après avoir fini de presser pour extraire l'eau, je ressors la briquette. Et quand je ressors la briquette, je pose. Les briquettes doivent enfin être exposées au soleil pendant plusieurs heures. Et les voici, secs, empilés chez lui. 2 ans d'études ont permis à Ibrahim de réussir cet exploit. Et cela n'a pas été facile. À chaque fois que je produisais, je mettais du papier et je donnais à ma sœur afin qu'elle puisse expérimenter pour moi. Elle me disait oui, il y avait trop de fumée et aussi il fallait activer à chaque fois parce que vous savez tous, quand on met le papier au feu, ça va brûler rapidement. Donc il faut quelqu'un pour activer. Donc petit à petit, il fallait toujours chercher une solution sur mesure. Ibrahim a finalement trouvé une solution, l'argile. Avant, il utilisait de la terre et il y avait beaucoup de fumée. Mais avec l'argile, il y a moins de fumée. Je fais quelques échantillons, je produis, là je donne à ma maman. Ma maman utilise, elle dit vraiment c'est bon, donc ça a un faible rejet de fumée maintenant. Même pendant le ramadan passé, la maman, quand il y a rupture de stock à la maison, on dit il faut aller chez Koteibou pour te donner un peu de charbon. Dans son quartier, le charbon est utilisé par beaucoup de personnes, comme Mohamed Lamine Ben Kondé, gérant d'un café. D'habitude, quand je pose mes presses sur le charbon, ça prend du temps au lieu de monter. Mais depuis que j'ai commencé à utiliser ça, ça ne prend pas 10 minutes. Les presses vont monter vite fait, puis encore, dès que les gens vont commencer, ils vont dire que ouais, le café est bon. J'ai dit ok. J'ai consulté le grand encore d'amener notre charbon pour moi, puisque je puisse consommer au lieu d'aller acheter du charbon, du bois. L'avantage avec ce charbon, c'est qu'on ne se salit pas les mains. Il ne laisse pas non plus de cendres. Il a aussi une longue durée de vie. Vous qui préparez le riz tout de suite, moi aussi je prépare le riz. Celui qui utilise le charbon de bois peut même commencer à poser sa marmite le premier. Et moi qui utilise le charbon Youth,
vous comprenez. Je pose après ma marmite, mais je vais finir avant celui qui a posé sa marmite le premier, qui utilisait le charbon de bois. Rapide, propre, mais aussi écolo. Car avec ce charbon, on limite aussi la coupe abusive du bois. Ce qui d'ailleurs soulage beaucoup de jeunes dans le quartier. C'est un projet qui est à triple avantage, c'est-à-dire la lutte contre le réchauffement climatique, l'insalubrité, et ça permet aussi de créer de l'emploi pour la couche juvénile. Donc moi je vous rejoindrai et j'aimerais que ce soit les personnes de bonne volonté, les partenaires publics ou privés, internationaux ou nationaux, qui acceptent de venir donner de l'aide à ces jeunes. Le charbon youth n'est pas encore commercialisé. Les jeunes ont besoin de moyens pour produire plus et répondre aux besoins de la population. Et moi je suis là, j'ai découvert qu'à partir de simples gestes, qu'on peut transformer les papiers et cartons en charbon. Et s'il y a vraiment un soutien, un sponsor, moi je peux dire toutes les ordures ménagères qu'on peut les transformer en charbon, à part le plastique. Le charbon youth est un savoir-faire guinéen qui pourrait limiter les pouvoirs du gaz et du charbon, si toutefois il est mis en valeur. Et puis, nous sommes en pleine période pluvieuse en Guinée, mais la pluviométrie est de plus en plus en baisse. La pollution de l'environnement, la coupe abusive du bois sont entre autres les raisons évoquées de cette réalité. À Kalema, dans la zone industrielle de Dubreka, une entreprise de production de fer à béton a initié une campagne de reboisement de 1000 plantes dans la zone. L'objectif est de restaurer la couche végétale. Reportage Malik Sanguena Kamara. Traditionnellement, le mois de juin est caractérisé par une forte pluviométrie, un climat qui fait bon vivre. Mais cette année, avec la coupe abusive du bois, les émissions de gaz à effet de serre, l'environnement à Dubreka se trouve dégradé. Pour sauver l'écosystème dans la zone de Kalema, où évoluent plusieurs unités industrielles, ODAV met en œuvre sa campagne de reboisement. C'est aujourd'hui, ODAV Multi-Industrie commence c'est planter l'arbre. C'est 7 mois, j'ai planté 100 arbres. Après chaque mois, il commence beaucoup. C'est pourquoi il y a population, c'est gagner beaucoup de bénéfices pour l'arbre. Les autorités préfectorales et locales ont encouragé cette initiative qui vise à créer un espace vert dans cette zone avec 1000 plantes. On en a des essoufflements. Nous sommes au mois de juin maintenant. Jusqu'à maintenant, la pluie n'est pas encore venue. Et quand l'ODAV prend l'initiative de reboiser toute la terre dessus, vraiment, il aide la population guinéenne. Il aide la contrée de Dubreka pour que vraiment on puisse encore changer l'écosystème. Parce que la Guinée n'est pas habituée à ce système. Quant aux populations bénéficiaires, elles se réjouissent de cette campagne de reboisement et elles promettent de veiller sur les plans. Tout cela est l'effet de la déforestation. Les gens ignoraient les conséquences, mais ils comprendront avec la chaleur qui règne actuellement. Donc nous sommes très contents de cette campagne de reboisement qui nous donnera de l'humidité dans l'avenir et on demande aux initiateurs d'accroître leur champ d'action. Nous serons des surveillants de ces arbres plantés. Le secrétaire administratif, représentant du préfet de Dubreka à cette activité, a invité les autres entreprises de la place à emboîter les pas de ODAV pour sauvegarder notre environnement. Et la Coupe d'Afrique des Nations commence aujourd'hui, vendredi, en Égypte. La Guinée, à travers le Sili national, jouera samedi contre le Burundi. Dans le grand marché de Madina, l'heure est à la vente des maillots à l'effigie du Sili dans une ambiance bon enfant. Mariam Fodé Camara, Mamadou Aliouba y ont fait un tour suivi. Marché Madina. Ici, des femmes vendent des maillots aux couleurs du rouge, jaune et vert avec des chants pour la victoire. Dans ce marché, l'engouement est exceptionnel. Cela est devenu un rituel pour les fans et amis de certains joueurs de faire un tour dans le marché pour s'approvisionner en maillots. Je suis venu dans le marché aujourd'hui pour acheter le maillot de notre pays, celui national de Guinée, comme vous voyez dans ma main.
avec le numéro de Naby Keita. Je viens d'acheter jusqu'à 50 000 francs une chemise. Et je vais bientôt acheter son sous-vêtement pour moi. Ça, c'est pour ma femme, ça. Ces vendeuses invitent tous les Guinéens à se procurer des maillots pour soutenir l'équipe nationale. Tout le monde on va ici, on soutient les jeunes, on va encourager les jeunes. Je vais encourager tout le monde, tous les Guinéens de venir supporter. Nous, on soutient Souli. On soutient, j'aime mon pays, on soutient Sili national de Guinée. J'ai pris Dieu encore, que Dieu nous donne cette coupe-là cette année. Tous les yeux sont désormais rivés vers l'Égypte où le Sili national disputera sa première sortie dès ce samedi contre Madagascar. Ici, on croit dur comme fer que la victoire sera effective pour la Guinée. 3-0 comme ça, et 2 buts pour Naby Keita et 1 but pour Ibrahim Traoré. 3-0 on va encourager les airs, n'a qu'à marquer 5 buts. Et voilà qui me fait cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.